Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks pour débutants partie assemblage. Aujourd'hui, nous allons apprendre des fonctionnalités très importantes que nous n'avons pas eu à étudier dans la partie assemblage. Nous allons apprendre à créer une nouvelle pièce directement dans un assemblage, à réaliser des motifs linéaires et circulaires de composants, à ajouter des perçages d'assemblage et enfin générer la nomenclature ou Bill of Materials, ainsi que les boulons d'identification. N'oublie pas que tous les fichiers 2D de toutes les pièces modélisées dans cette formation sont disponibles sur demande. Là, j'ai déjà créé un nouvel assemblage où j'ai inséré une pièce, cette plaque-ci. Et nous allons créer une nouvelle pièce, un arbre qui passera juste dans ce perçage ici, sans toutefois aller dans la partie pièce. Tu vas venir là, sur assemblage, tu vas dérouler cette partie-ci, tu vas cliquer sur nouvelle pièce. Et tu vas venir sélectionner cette fois-ci, c'est à partir de cette fois-ci que nous voulons insérer notre pièce. Donc, pour notre esquisse, tu vas sélectionner cette partie de notre perçage et tu vas venir cliquer sur convertir en entité. Nous avons donc notre esquisse et puis tu vas venir là sur fonction, tu vas cliquer sur extruder. Tu vas inverser puis tu vas donner, disons, 45 mm et puis tu viens juste là, tu valides. Tu valides également. Nous avons donc là notre arbre que nous avons réalisé sans toutefois aller dans la partie pièce, directement dans la partie assemblage. L'avantage que nous avons ici, c'est que en modifiant le diamètre de notre plaque, de ce perçage ici, le diamètre de notre arbre sera automatiquement modifié. Faisons-le tout de suite. Tu vas cliquer là sur lui et tu vas cliquer sur hésiter, save. Nous allons d'abord enregistrer notre assemblage. Oui. Ok, si nous le mettons à 60, tu viens là, tu valides, automatiquement, notre arbre est également modifié, le diamètre de notre arbre. Ok, si tu veux enregistrer cette pièce-ci, tu viens là sur enregistrer la pièce et tu vas cliquer sur, là, il y a plusieurs options en fonction de ce que tu aimerais avoir. Tu peux donc cliquer là. Et tu auras cette pièce-ci, elle sera dissociée de notre assemblage. Pour la dissocier de notre assemblage et de notre plaque, tu vas faire un clic droit sur notre pièce et rendre virtuel, juste en cliquant là. Et OK. Ainsi, notre arbre est dissocié de notre plaque. Et nous avons une pièce comme si on l'avait insérée déjà avec ses contraintes intégrées. OK. Nous allons maintenant créer une répétition circulaire directement sur notre assemblage, une répétition circulaire et une répétition linéaire. Tu vas venir là, supprimer d'abord cette partie-ci. Ok. Nous allons créer notre pièce à rendre linéaire juste sur cette face-ci. Donc tu vas venir là sur nouvelle pièce, tu sélectionnes donc notre face. Tu peux rendre l'esquisse droite. Tu viens là. Ok, nous n'avons pas besoin de dimensionner, c'est pas très important. Dès que c'est fait, tu viens là sur fonction, tu vas sur extruder. Nous allons donner 10 ou bien 5, puis tu valides. Nous avons donc notre pièce qui a déjà été créée. Tu vas donc venir sur la fonctionnalité, tu valides d'abord, tu viens sur la fonctionnalité, répétition, juste là, répétition linéaire. Là, tu sélectionnes la direction, nous allons répéter sur deux directions directement, et puis tu sélectionnes le composant. Tu vas donner là, disons, 5. Tu changes la direction, juste là. Là, oui. Et puis tu vas réduire la distance entre nos composants. Juste là. Ok. Et puis là également tu vas donner, là tu peux mettre 40, disons, ok, c'est bon. Là tu vois qu'il y a des éléments qui sont dans le vide. Pour donc supprimer ces éléments là, tu peux venir là sur sauter des intenses, des entités. Tu cliques là, tu sélectionnes les entités que tu aimerais sauter.
et puis tu valides. Tu vois qu'à partir de notre assemblage, tu peux directement créer des pièces et les répéter linéairement ou bien de manière circulaire. Ok, nous allons maintenant effectuer une répétition circulaire. Tu vas d'abord supprimer notre répétition linéaire. Ok. Et tu vas venir là, esquisser, hésiter cette partie-ci. Tu vas d'abord supprimer ça. Oui. Tu vas venir là sur cercle. Un cercle par son centre. Et tu vas dessiner juste là. Rotation, tu peux donner là une distance entre le cercle et le centre. Je peux donner 40, disons 35. Ok, et puis tu valides. Tu vois, notre pièce a été extrudée. Et puis maintenant, nous allons réaliser la répétition circulaire. Tu es également là, tu vas sur répétition circulaire, tu sélectionnes le composant, celui-ci, et puis tu sélectionnes la trajectoire. Tu peux donner là 8 éléments. Tu vois que nos éléments sont bien autour de notre axe. Tu peux également changer l'angle. Comme nous avons vu dans les précédentes vidéos, tu peux donner 180 degrés et tous nos éléments seront rangés uniquement sur 180 degrés. Tu peux changer l'angle en fonction des résultats escomptés. Tu peux changer également la direction. Ok. Maintenant sur 360, tu peux également éliminer des entités. Ok. Et puis tu valides. Nous avons donc là notre répétition circulaire que nous avons effectuée. Esquisse. Maintenant nous allons créer un perçage directement sur la partie assemblage. Pour cela nous allons utiliser un précédent assemblage que nous avons vu dans un exercice. Là, tu vas donc venir sur assemblage, fonction d'assemblage, puis tu vas aller sur simple perçage, simple trou. Tu vas sélectionner cette fois-ci, oui. Et puis tu peux donner, il y a les options là, nous allons aller à travers tout. Tu peux activer cette option aussi d'inclinaison. Tu vois, à la sortie, nous avons cette inclinaison-ci. Tu peux donner 2 degrés. Et tu peux également changer l'angle de déploiement. Tu vois qu'à l'extérieur, si tu cliques sur, si tu actives cette option-ci de l'extérieur, il se déploie. Et si tu le remets, il se renferme à la fin. Et tu peux activer cette option-ci pour enregistrer directement sur la partie de cette pièce-ci. Qu'elle soit directement enregistrée sur sa partie-ci unique. Tu vas donc valider. Si on ouvre cette partie-ci seule, elle sera déjà préenregistrée. Donc on va donc faire un CTRL S sur cet assemblage. Et nous allons ouvrir cette partie-ci seule. Tu verras que ce perçage a déjà été effectué là. Nous n'avons pas eu besoin de venir là pour effectuer le perçage avant d'aller dans l'assemblage pour l'insérer. Ok. Maintenant, nous allons effectuer la nomenclature ou bien Bill of Materials. Tu vas venir là juste cliquer sur Bill of Materials ou nomenclature. Là, nous avons plusieurs options. Nous avons là afficher les options de dessus uniquement, ou bien afficher les parties, toutes les pièces uniquement, ou bien afficher les parties extendues. Là également, nous avons plusieurs autres options qui sont activées en fonction des besoins requis. Nous avons là le nombre d'éléments à afficher. Tu peux la mettre en fonction des besoins nécessaires. Nous avons là les dimensions de la ligne que nous allons utiliser. Donc, en fonction de ce que tu aimeras avoir, tu peux définir selon tes besoins. Et tu vas valider. Tu déposes juste là. Nous avons automatiquement nos parties qui ont été incrémentées dans le tableau. Et si tu veux activer, tu vas ajouter une description à n'importe quelle de ces parties. Tu vas venir juste là, sélectionner une partie au hasard. Et puis, tu vas
éditer. Tu vas venir là sur fichier, tu vas aller sur propriété. Juste là. Tu vas aller sur éditer. Tu vas venir là, tu vas dérouler, tu vas ajouter description. Nous allons ajouter une description. Plaque verticale. Et puis tu vas valider. OK. Et puis tu enregistres. Nous allons repartir sur notre assemblage. Tu cliques donc là sur reconstruire. Tu verras que notre description a bien été incrémentée dans notre tableau. Maintenant, si nous voulons insérer une colonne là, par exemple le matériel, tu vas d'abord venir là, supprimer. Et tu vas revenir sur Bill of Material, nomenclature. Et puis tu vas aller sur Table Template. Et puis tu vas cliquer sur cette option là. Là tu as plusieurs templates que SolidWorks te propose. Tu as là Bomb All. Si tu cliques là, tu auras toutes les colonnes de tous les éléments de notre nomenclature. Là nous avons besoin juste du matériel. Puis tu valides. Nous avons notre tableau juste là. OK. Nous allons donc, pour insérer donc un matériel là, nous allons donc sélectionner l'une de nos pièces. Tu vas l'éditer. Puis tu vas venir là ajouter un matériel. Par exemple, si nous ajoutons le nickel. Puis tu viens là sur fichier. Tu vas aller sur propriété. Tu cliques là et tu ajoutes matériel. Et puis tu viens juste là. Et donc là, tu pourras ajouter donc ce que nous avons, le matériel que nous avons ajouté tout à l'heure, qui est du nickel. OK, puis tu valides. Et tu enregistres. Tu reviens sur notre assemblage. Tu cliques là pour reconstruire. Tu verras que le nickel a bien été ajouté juste là. Donc, tu pourras ajouter pour ces différents, pour les autres pièces de notre assemblage pour t'exercer. Maintenant, nous voulons insérer des ballons d'identification à notre assemblage. Pour identifier chaque pièce de notre assemblage, tu vas venir là sur insérer, tu vas aller sur annotation, tu vas aller sur ballon et tu vas indiquer chaque pièce. À chaque fois que tu cliques sur une pièce, elle est automatiquement reconnue. OK. Là et là. Tu vois là, nous avons deux pièces 2 qui ont le nombre 2, donc automatiquement, elles prennent ce même numéro là. Et puis tu valides. Et je donne maintenant quelques astuces pro pendant la modélisation. Pense à verrouiller les relations entre les pièces après leur création dans l'assemblage pour éviter les mouvements non désirés. Juste en utilisant ce cadenas qui est juste là, tu cliques sur Mate, tu peux verrouiller une pièce juste en cliquant sur ce cadenas-ci. OK. Également, n'oublie pas de mettre à jour la nomenclature à chaque modification d'un composant en cliquant là sur reconstruire. Et voilà, tu sais maintenant créer une pièce dans un assemblage, utiliser les motifs linéaires et circulaires, réaliser des perçages d'ensemble et mettre en place une nomenclature complète. Dans les prochaines vidéos, nous allons effectuer toutes ces fonctionnalités dans un exercice pratique et complet pour t'aider à garder ces notions. N'oublie pas que tous les fichiers 2D utilisés dans ce tutoriel sont disponibles sur Simple Demande. Tu peux me contacter à travers tous mes contacts dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à NeuroDesigner pour ne rien manquer des prochains tutoriels SolidWorks. A tout de suite dans la prochaine vidéo.